Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour tous ceux qui me suivent. Petite vidéo utile et simple, car visiblement, vous allez être bientôt tous mis en quarantaine, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus sortir de chez vous, sauf si vous travaillez dans les hôpitaux ou vous avez des fonctions importantes dans des banques ou dans d'autres commerces qui vendent de la nourriture en gros. Donc comme les gens vont être mis en quarantaine, eh ben, il va falloir pendant quelques temps manger chez soi et prévoir des stocks. Et c'est pas facile de prévoir des stocks, hein, la nourriture ça prend de la place. Alors je donne des petits conseils simples pour tous ceux qui me suivent, et puis il y a de nombreux bodybuilders ou des gens qui font du fitness, puisque c'est un des domaines dans lequel je travaille et je gagne ma vie. Donc pour une fois, les compléments alimentaires de musculation vont être utiles pour passer justement cette quarantaine. Alors, on ne va pas les utiliser pour prendre de la masse, ça sert à rien. On va les utiliser en complément pour passer sa quarantaine plus facilement sans être carencé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est tout simplement d'acheter un bon gros stock de prot, plusieurs kilos, hein, essayez d'être au moins à 5, entre 5 et 10 kilos de protéines, hein, de protéines que vous digérez, hein, parce que c'est pas la peine d'aller la chier si vous avez des problèmes. Donc prenez de la protéine, hein, moi, bon, ça se présente en pot comme ça, hein. Protéines, là j'ai pris de la whey hydrolysée, moi parce que je la digère bien, donc faites des gros stocks de protéines. Et puis faites aussi, allez prendre aussi du weight gainer. Alors en général, le weight gainer c'est de la bonne merde, puisque c'est très sucré, c'est fait pour prendre du poids. Là ça va être fait pour avoir une dose de calories conséquente quand on va rester confiné et que le frigo ou le congélateur se vide parce qu'on a été surpris et que les grands magasins peuvent être des fois, dans les grandes villes, pas partout, hein, vides. C'est ce qui est arrivé par exemple à mon ami Stéphane Edouard qui est en Italie, qui est bloqué un peu à Rome et qui n'a pas cru tout de suite et qui se retrouve quand même avec quelques manques de produits de nourriture. Bon, évidemment, l'État peut pallier à ça, mais n'attendez pas que les autres et que l'État s'occupe de vous, parce qu'en période de crise, des fois, l'aide ne viendra pas de l'État ou du ciel, l'aide viendra de vous. Alors, comme vous me suivez, vous savez, pour une fois, les produits de bodybuilding peuvent être détournés et de musculation, de fitness, et être utilisés non pas pour être cut and ripped, mais justement pour maintenir sa masse et un peu son adiposité pendant ces périodes d'épidémie et de crise. Donc allez vous chercher du weight gainer, allez prendre plusieurs kilos que vous mettez à la maison, c'est de la merde, mais c'est de la merde qui maintenant trouve son utilité, hein, comme quoi le monde change. Et puis allez vous chercher de la prot, ça vous permettra de tenir quand vous aurez utilisé votre stock de steak haché ou votre stock de nourriture surgelée. Voilà ce que j'avais à dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de pâtes. Allez, prenez des pâtes, hein, tout le monde s'est jeté dessus. Hein. Prenez des légumineuses. Hein. C'est le moment aussi d'acheter des vitamines parce que les produits frais ne vont pas forcément être partout, puisque on va peut-être avoir un problème pendant quelque temps d'acheminement de tous ces produits frais. Bon, vous inquiétez pas, les produits alimentaires vont continuer à marcher même en période d'épidémie, même en période de pandémie, puisque de toute façon, les gens qui craignent un manque, qui craindraient un manque de produits agricoles, se trompent, parce que de toute façon, les agriculteurs, en général, sont les moins exposés parce qu'ils vivent en général isolés, et c'est pour ça qu'ils se suicident souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas au contact des gens et puis au contact de femmes. Et on voit souvent des agriculteurs, c'est pas non plus parce qu'ils sont endettés, mais c'est aussi parce qu'ils sont isolés, qui se suicident. Et quand on est isolé, on n'attrape pas le coronavirus. Donc on va pas trop manquer, hein, l'éleveur de chèvres ou l'éleveur de vaches celui qui a cheptel de vache laitière. En général, il n'a pas un contact permanent avec les villes et leurs animations où les gens sont serrés comme des sardines et se refilent toutes les merdes venues du monde entier. Donc, on va pas manquer de nourriture, mais pendant quelques temps, ça va être un peu hard, surtout si vous êtes chez vous. Alors n'oubliez pas, ce système des produits de bodybuilding n'est pas une bêtise du tout, ça permet de remplacer des rations de survie que prennent les soldats, puisqu'un weight gainer, en fin de compte, c'est quoi?
c'est une quantité importante de calories dans une petite cuillère, ce qui permet de tenir. Donc voilà ce que je vous conseille face à cette pandémie, à ce virus, qui, s'il n'est pas si virulent que ça, a cause un énorme problème, c'est qu'il est extrêmement transmissible. Hein. Et donc, il y aura des millions de personnes qui vont être touchées. Le taux de mortalité est bien plus faible que la grippe espagnole, on va dire, puisque la grippe espagnole touchait, à la base, n'était pas très puissante, mais touchait des personnes qui étaient fragilisées par la guerre et par les privations. Mais le problème, c'est qu'il se diffuse extrêmement vite et qui peut engorger les hôpitaux. Donc, mettez-vous en retrait, prenez de la nourriture, prenez des bouquins, regardez Internet, instruisez-vous, c'est le moment de rester à la maison et puis évidemment de supporter votre conjoint ou votre... et ça ne va pas forcément être facile, il faut apprendre à vivre en période de crise. Un autre petit truc, je ne vais pas vous faire le coup de vous laver les mains, de tout désinfecter, mais il y a quelques petits trucs simples qu'on ne vous dit pas, mais qu'on peut rajouter, vous savez, voilà, pour une fois l'alcool va être utile, moi je ne bois pas d'alcool, mais pour tout le monde, l'alcool peut être utile, pas pour le boire, pour vous gargariser, pour éviter d'avoir une charge virale trop importante, parce que ce n'est pas le virus, vous allez être obligatoirement confronté au virus, puisqu'il va être partout, surtout si vous êtes dans une ville ou ailleurs, ou dans des endroits où il y a plus de monde. Donc, ce n'est pas le fait d'être confronté au virus qui va vous rendre malade obligatoirement, c'est le fait que votre corps ne va plus pouvoir supporter la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus à éjecter et à neutraliser. Et donc pour neutraliser un virus qui tomberait dans les voies ORL, avant de passer dans les voies pulmonaires, ce qui est le plus dangereux, vous avez l'alcool. L'alcool sur les mains, ça marche aussi dans la bouche et dans les voies ORL. Donc vous prenez de l'alcool, vous gargarisez avec... Là, moi je suis en Hongrie, là, en campagne, on n'est pas encore touché, on va être dans 2 semaines à peu près. Puis les petits villages vont se fermer, donc on sera moins touché que dans les grandes villes. Donc là, c'est du 50 degrés, on peut prendre plus, Palinka, donc c'est de l'eau de vie. Prenez l'alcool de votre région et vous gargarisez quand vous allez après être sorti, si jamais vous sortez de la quarantaine, ou après aller faire les courses, ou même avant aussi, un petit garri, boum, balancé dans l'évier. Et c'est bon, et après aussi, ça permet de tuer les virus qui pourraient se reproduire et être en grand nombre dans votre sphère ORL. Donc c'est des petits conseils, mais des petits conseils utiles, parce que beaucoup de gens sont touchés. J'en ai autour de moi, comme j'ai beaucoup de followers. J'ai des followers partout, j'ai des followers dans les hôpitaux, j'ai des followers qui sont dans le monde entier. Donc j'ai mes grandes oreilles. Donc j'entends, et ce qu'il faut faire attention, c'est pas tomber malade, ou le plus tard possible, et puis pas transmettre ce virus qui, somme toute, n'est pas très virulent, mais sur la quantité d'individus qui va contaminer, ça peut faire énormément de morts, puisque c'est pas un virus comme l'Ebola. L'Ebola, c'était pas un virus, mais c'est pas aussi dangereux que l'Ebola, par exemple, mais l'Ebola ne se transmettait pas aussi facilement. Il fallait vraiment toucher la personne infectée, toucher ses fluides. Donc lui, celui-là, il se transmet encore plus facilement que le SARS ou que le MERS, je crois. Mais par contre, il est moins virulent, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas de mort et qu'il n'y a pas de complications chez les gens. Alors même les personnes jeunes, alors il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes. Alors on suppose qu'il y a peut-être des prédispositions génétiques, puisqu'on voit des gens sans antécédents. Puis d'abord, les gens ne vous disent pas tout ce qu'ils font dans la vie. Puis il y a des gens qui ont peut-être des fragilités non vues. Mais bon, globalement, c'est quand même les personnes relativement âgées. Donc faites attention. Vous allez être mis en quarantaine. Donc c'est à vous de prendre les devants et de prévoir des stocks pour vous protéger, des stocks. Et puis désinfectez-vous les mains si vous êtes obligé de sortir, les boutons, tout ça, on vous l'a dit déjà. Protégez-vous, sortez le moins possible, ne pas l'attraper pour ne pas le transmettre aux personnes faibles. Et puis si vous êtes faible, isolez-vous au maximum. Voilà, petit conseil. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Non. Je ferai une vidéo sur les services hospitaliers qui sont pas mal dépassés par endroits. Donc les gens sont réquisitionnés. Je le ferai peut-être avec un ami qui travaille là-dedans. Donc j'ai pas mal de mecs qui sont
première ligne, donc faites très 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 attention. Et puis si vous faites de la muscu, c'est pas le moment de forcer même à la maison, hein. C'est le moment de tenir, et puis c'est pas le moment d'être au régime, hein. Maintenant, on est relax, on s'entraîne, ce qu'il faut. De toute façon, on va tous être stressés, c'est normal, l'angoisse fait stresser, mais d'un autre côté, on se sent vivant. Puis vous pouvez être sûr qu'après cette épidémie, eh ben, il y aura pas mal de couples qui vont se séparer, puisque vivre ensemble, c'est dur, ils vont apprendre à vivre ensemble, mais il va y avoir aussi pas mal de bébés, parce que ça va baiser sec, hein. Eh oui, c'est la vie, hein. Quand on a peur de la mort, on se sent vivant et on a envie de transmettre cette vie, et puis dans l'angoisse de mourir génère le besoin de contact et de baisse, c'est normal. Donc si vous êtes en âge, eh ben, vous allez sûrement être confronté à ça, et puis c'est le moment, c'est le moment. Il y a tout le temps du mal dans le bien et du bien dans le mal. Donc faites attention à vous. Aucune main ne viendra du ciel vous sauver. C'est vous qui allez vous sauver et c'est vous qui allez sauver le monde. Le sauveur est en vous, est en chacun de nous, et c'est à chacun de nous d'essayer à son niveau de transmettre de l'information utile sans affoler, hein. C'est pas la peine, mais là on est quand même en période d'épidémie. Alors c'est pas la peste noire, mais c'est quand même une belle merde parce que ça bousille les gens fragiles. Et comme dans nos sociétés, il y a beaucoup de gens qui sont maintenus en vie par les techniques de médecine, alors que autant jadis elles seraient mortes, eh ben, il risque d'avoir pas mal de gens qui y passent. Voilà. Donc, faites attention à vous, et c'est en prenant soin de vous que vous prenez soin des autres. Et prenez aussi soin des autres. Et puis, je souhaite un bon courage à tous les personnels soignants de tous les hôpitaux, hein, de France, mais même la médecine civile, qui pour le moment a des problèmes de masques, hein. Dans les hôpitaux, ils en ont, hein. Et je souhaite un bon courage à tous ces gens-là qui sont en première ligne et qui sont actuellement nos héros. Ce sont les héros qui sont en première ligne face à un danger, à un ennemi, si vous voulez, invisible, qui peut tuer certaines personnes, même si les probabilités sont faibles, ça tue quand même les plus faibles. Donc faites attention, et puis mettez les soignants plus âgés en seconde ligne, quelques mètres derrière, et les plus jeunes qui l'attrapent moins, qui sont moins fragiles, en première ligne, parce que eux, en général, les moins de 30 ans l'attrapent très peu, et c'est pas parce que vous avez moins de 30 ans qu'il faut continuer à sortir, parce que vous allez choper sans avoir de symptômes, et vous allez le transmettre aux autres. Donc la vie du groupe dépend de vous, vous allez apprendre par ce coronavirus à être moins individualiste, et à faire passer le groupe avant l'individu, et vous verrez que c'est ce qui est le plus important, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, l'individu ne pouvant pas survivre seul. Il faut apprendre la voie du milieu, apprendre à ne plus ne penser qu'à sa gueule, apprendre à penser aux autres, et on n'en sera que mieux, puisque c'est le groupe qui nous permet de vivre, et qui permet à l'individu d'exprimer son individualité pour trouver des choses qui apportent au groupe. Nous sommes liés au groupe, et le groupe est lié à nous. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis les petits conseils de Fred, hein, c'est pas de la connerie, hein. Ça permet de tenir, hein. C'est de la poudre de perlimpinpin, mais de la poudre de perlimpinpin qui, pour une fois, aura une véritable valeur salvatrice. Elle ne va pas être utilisée pour avoir des abdominaux secs, pour être cut and ripple d'une façon parfois un peu ridicule, mais pour vous faire tenir en période de crise. En période de crise qui n'est que passagère, hein. On n'a jamais vu des épidémies durer, hein. Et comme nous avons ces réseaux sociaux et cette réactivité due à nos réseaux sociaux, nous pouvons, chacun de nous, informer les autres et ne pas transmettre la merde ou l'attraper. Voilà, c'était Fred Delavier. Petit conseil, faites vos provisions. Et puis alors un dernier truc, les gens se jetaient sur le PQ, hein, on a vu les batailles pour le PQ. Sachez que on peut très bien se passer de PQ, puisqu'on ne va pas manquer d'eau, hein. On a tout le temps des gens qui vont aller travailler, on prend de l'eau chlorée,
ça ne se transmet pas dans la flotte comme ça, donc ça va pour le moment, hein, et de l'eau, vous pourrez tout le temps en avoir pour vous rincer les fesses. Essayez, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas de PQ, utilisez la pommette, le pommeau de douche avec de l'eau tiède et vous verrez, en plus c'est très 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 agréable. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre. Et puis on recommence la muscu dans 2 mois. Pour le moment, juste un peu d'entretien à la maison. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre. Je vous aime tous.